Avez-vous déjà eu une femme qui vous plaisait complètement? Vous l'ignorez, vous lui envoyez un message, vous attendez qu'elle réponde, mais vous n'obtenez que le silence. Vous la voyez en ligne, elle publie, mais elle ne vous répond pas. C'est horrible, n'est-ce pas? Vous commencez à vous poser des questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Suis-je trop impatient? Vous ressassez même chaque conversation dans votre tête. Mais je suis là pour vous dire ceci. Arrête. Elle ne t'ignore pas parce que tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos d'elle. Devinez quoi? Nous allons utiliser cette situation à votre avantage. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'approche stoïque pour reprendre votre pouvoir. À la fin, vous saurez exactement comment renverser la situation lorsqu'elle vous ignore et en ressortir plus fort que jamais. Voici la dure vérité. Les femmes vous testent. Elles vous testent en vous ignorant, en voyant comment vous réagissez. Quand elles se taisent, ce n'est pas un hasard. Si vous réagissez émotionnellement, elles gagnent. Si vous restez calme, confiant et imperturbable, vous gagnez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment prendre le contrôle lorsqu'une femme vous ignore, non pas en jouant à des jeux, mais en devenant la version la plus inébranlable et la plus sûre de vous-même. Considérez ceci comme le guide ultime pour gérer le rejet avec stoïcisme. Voyons pourquoi elle vous ignore et pourquoi cela n'a pas d'importance. Soyons clairs, lorsqu'une femme décide de vous ignorer, cela ressemble souvent à une attaque directe contre votre confiance en vous. Vous commencez à remettre en question chaque geste, à repasser chaque message, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais voilà le hic. Vous n'êtes généralement pas du tout concerné. Dans le monde des rencontres modernes, il y a des jeux d'esprit, des intentions cachées et des dynamiques de pouvoir subtiles. Les gens, surtout dans les rencontres, recherchent constamment une validation pour contrôler les émotions de l'autre. Peut-être qu'elle essaie de voir à quel point vous tenez à elle en vous ignorant. Peut-être qu'elle teste jusqu'où elle peut vous pousser pour voir comment vous réagirez. Peut-être qu'elle est vraiment occupée, rattrapée par son travail, ses amis ou sa propre vie. Ou peut-être qu'elle n'est tout simplement pas aussi intéressée par vous que vous le pensiez. Mais voici la vérité qui change la donne. Aucune de ces raisons n'a vraiment d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à son silence. Si vous êtes assis à attendre, à consulter votre téléphone toutes les 5 minutes, à vous demander pourquoi elle ne répond pas, vous lui donnez tout le pouvoir. Vous lui donnez le contrôle de vos émotions, de votre journée, de votre estime de soi. Et c'est exactement ce que vous ne voulez pas faire. C'est là que le stoïcisme devient votre arme secrète. Car la philosophie stoïque nous enseigne une leçon essentielle. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons toujours, sans exception, contrôler notre réaction. Lorsqu'elle vous ignore, ne tombez pas dans le piège de la surréflexion. Ne sombrez pas dans le doute. Reconnaissez plutôt que ces actions échappent à votre contrôle et concentrez-vous sur la seule chose sur laquelle vous avez pleinement le contrôle, vous-même. Alors que faites-vous? Quand une femme vous ignore en premier, soyez conscient que dans le stoïcisme, il y a une nette distinction entre les choses que vous pouvez contrôler et celles que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas contrôler si elle répond, mais vous pouvez contrôler votre réaction lorsqu'elle vous ignore. Vous ne courez pas après. Vous ne faites rien. C'est vrai, rien. Il ne s'agit pas de l'ignorer par dépit.
Il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas ébranlé par son absence de réponse. En ne faisant rien, vous reprenez le pouvoir. Vous démontrez que son comportement n'affecte ni votre humeur, ni vos actions, ni votre confiance. Quand elle se tait, vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais c'est là que commence votre pouvoir stoïque. Vous pouvez contrôler votre réaction émotionnelle, qui est la seule chose qui compte. Beaucoup d'hommes se sentiront désespérés dans cette situation. Ils enverront un double SMS, ou pire, un message furieux demandant pourquoi elle ne répond pas. C'est le contraire de ce que le stoïcisme nous enseigne. Le stoïcisme consiste à garder son sang-froid et sa force. Quoi qu'il arrive, il s'agit de garder sa dignité et de lui montrer que vous n'avez pas besoin de sa validation. Quand tu lui montres que tu es insensible, elle commence à se demander pourquoi. Elle va commencer à te voir différemment des autres. Disons que tu lui as envoyé des SMS. Soudain, elle te ghoste. Tu es tenté d'envoyer un autre SMS pour lui demander ce qui se passe. Ne la laisse pas voir que tu es affecté. Numéro 1. Recentrez l'attention sur vous. C'est la première étape, et sans doute la plus importante. Quand elle vous ignore, quand son silence commence à occuper trop de place dans votre esprit, il est temps de faire un choix. Soit vous continuez à lui donner ce pouvoir, soit vous le reprenez et vous le redonnez. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une revanche, c'est une renaissance. Utilisez ce silence comme un signal, un rappel brutal mais précieux que votre énergie doit revenir là où elle compte, en vous. Comment? Commencez par votre corps. Retournez à la salle de sport. Reprenez le contrôle de votre forme, de votre discipline. Rien n'augmente autant la confiance qu'un corps que vous façonnez avec régularité, puis attaquez ces projets laissés de côté, cette idée d'entreprise, cette langue que vous vouliez apprendre, cette passion enfouie. Ressortez-les, c'est le moment. Cultivez votre esprit, lisez, apprenez, développez une compétence. Entourez-vous de personnes positives, d'amis qui vous respectent et de mentors qui vous inspirent. Car plus vous investissez dans votre propre croissance, plus son ignorance commence à rétrécir. Elle devient insignifiante. Et vous devenez inévitable. Ce que vous ne réalisez peut-être pas encore, c'est que cette concentration, cette obsession de vous améliorer, vous rend immédiatement plus attirant. Pas juste à ses yeux, mais à ceux de tous. Les femmes ne courent pas après les hommes désespérés de recevoir un message. Elles sont attirées par ceux qui ont une mission, une direction, une présence. Pensez-y. À ces périodes de votre vie où vous étiez concentré, discipliné, inspiré, vous aviez des buts, des routines, des projets. Vous n'étiez pas en train de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes. Vous étiez occupé à devenir quelqu'un que même vous admiriez. Et c'est cette version de vous qu'elle verra, ou qu'elle regrettera de ne pas avoir vu plus tôt. Numéro 2. Utilisez la psychologie inversée. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Dans les relations, dans les jeux de pouvoir, dans les stratégies d'influence. Mais trop souvent, elle est mal utilisée. Ici, on va l'utiliser avec classe, avec maîtrise et surtout avec calme. Quand elle t'ignore, ne la poursuis pas. Ignore-la en retour. Mais attention, il y a une grande différence entre ignorer avec amertume et ignorer avec élégance. Tu ne vas pas disparaître pour la punir. Tu vas simplement continuer ta vie comme si rien ne s'était passé, comme si son silence ne t'avait pas affecté. Et c'est justement ça, le vrai pouvoir. Le secret, c'est de montrer que tu ne cherches pas sa validation, que tu n'es pas émotionnellement dépendant,
que son silence n'a aucun contrôle sur ton état intérieur. Dès que tu fais ça, la dynamique change complètement. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il s'en fiche? Est-ce que je l'ai perdu? Et ces doutes vont l'amener à faire exactement ce que tu espérais, revenir. Tu lui avais envoyé un message, silence, puis 2, encore rien. La tentation est là, insister, demander des explications, exiger une réponse. Ne le fais pas, ne fais rien, pas par faiblesse, mais par force. Continue ta vie, sors, ris, travaille, publie des photos de toi entouré, pas pour la provoquer, mais pour montrer que tu es bien, que tu avances, que tu n'attends personne. Et le moment viendra où c'est elle qui enverra un message. Quand ça arrive, sois calme, zéro émotion excessive, pas de rancune, pas de « pourquoi tu m'as ignoré ?» Tu réponds simplement, tranquillement, comme si son absence n'avait pas laissé une seule trace sur ton humeur. C'est là que tu inverses totalement les rôles. Elle t'avait peut-être pris pour acquis, mais maintenant, elle se demande si elle ne t'a pas définitivement perdu. Tu n'as rien dit, tu n'as rien réclamé. Tu as resté maître de toi-même, et c'est cette maîtrise qui te rend dangereusement attirant. C'est ça, le vrai pouvoir de la psychologie inversée. Ne pas tomber dans le piège émotionnel et lui montrer, sans un mot, que tu ne joues plus. Numéro 3. Restez calme et serein. C'est là que la majorité des hommes échouent. Elles les ignorent et ils paniquent. Ils deviennent nerveux, anxieux. Ils commencent à douter, à se sentir rejetés, à perdre le contrôle. Et c'est précisément le piège. Car en perdant ton calme, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui montres que son silence te désarme. Tu lui montres que tu es émotionnellement instable. Et dans ce moment, elle sait qu'elle te contrôle. Mais l'homme, stoïque, il ne tombe pas dans ce piège. Il reste calme, droit, serein. Qu'elle réponde ou qu'elle t'ignore, ça ne change rien à ton état intérieur. Tu es centré, tu es ancré, tu es inébranlable. Et ce n'est pas un masque, ce n'est pas faire semblant de s'en foutre. C'est réellement comprendre que ces actions ne définissent pas ta valeur. Rappelle-toi ceci, ce n'est pas elle qui décide de ton humeur, c'est toi. La prochaine fois qu'elle te laisse en vue ou qu'elle reste silencieuse, ne tombe pas dans le piège de la réaction impulsive. Prends une grande inspiration, recentre-toi, fais quelque chose qui t'aligne avec ton calme intérieur. Va courir, écoute de la musique qui t'apaise, plonge dans un projet qui te passionne. Travaille sur toi, en silence, sans attendre. Ce que tu fais ici, ce n'est pas l'ignorer pour la blesser, c'est te recentrer pour te protéger. Et plus tu maîtrises ton calme, plus tu deviens irrésistible. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de contrôler l'autre, c'est de se contrôler soi-même. Et quand elle voit que son silence ne t'ébranle pas, quand elle se rend compte que tu continues à avancer sans un mot, elle commence à douter. Elle se demande « Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il s'en fiche? Ai-je perdu mon pouvoir sur lui ?» Et là, sans que tu n'aies rien fait, le pouvoir bascule. Tu deviens cette présence stable, rare, magnétique. Et crois-moi, rien n'est plus attirant qu'un homme maître de ses émotions. Numéro 4. Se détacher du résultat. Voici le geste stoïque ultime. Se détacher du résultat. Qu'elle réponde ou non, qu'elle vous apprécie ou non. Votre paix intérieure reste intacte. C'est le véritable pouvoir. Quand on cesse de se soucier du résultat, on se libère des montagnes russes émotionnelles, des rencontres.
Le détachement ne signifie pas que l'on ne se soucie pas d'elle. Cela signifie que l'on se soucie davantage de son bien-être que de son attention. Ce changement d'état d'esprit est crucial. Si vous voulez reprendre le contrôle de toute relation, alors, lorsque vous vous détachez, vous cessez de remettre votre bonheur et votre estime de soi entre les mains de quelqu'un d'autre. Vous reprenez le contrôle de vos émotions et de votre vie. En vérité, lorsque vous vous détachez, vous ne vous souciez plus de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, ou de la raison pour laquelle elle ne répond pas. Vous devenez calme, serein et maître de vous-même. Les femmes, comme n'importe qui d'autre, sont attirées par les personnes qui ne recherchent pas désespérément la validation. Se détacher du résultat montre que vous vous respectez suffisamment pour vous éloigner de toute situation qui ne vous sert pas. Vous cessez de vous sentir en manque d'affection ou anxieux, et ce faisant, vous devenez quelqu'un qu'elle respecte et qu'elle est au plus susceptible de poursuivre. Pensez à une situation où vous étiez trop attaché au résultat, que ce soit un entretien d'embauche, un rendez-vous ou un SMS. Plus vous vous inquiétiez de l'issue, plus vous deveniez anxieux. Votre esprit s'emballait. Vous rejouiez des scénarios et imaginiez le pire résultat possible. Imaginez maintenant que vous lâchez prise. Imaginez-vous accepter n'importe quel résultat, sachant que quoi qu'il arrive, tout ira bien. C'est l'essence même du détachement stoïque. Il s'agit d'adopter l'état d'esprit selon lequel tout ce qui arrive est censé arriver et que votre paix intérieure ne dépend pas des actions ou des opinions des autres. Lorsque vous pouvez vraiment vous détacher de sa réaction ou non, vous devenez libre. Vous ne ressentez plus le besoin de courir après, de chercher ou de vous valider par ses actions. Et lorsque vous êtes libre, vous devenez incroyablement attirant. La liberté face aux résultats montre la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est ce qui attire les gens. Il s'agit de montrer au monde et à soi-même que votre bonheur ne repose pas sur une validation externe, mais sur la stabilité et le contrôle intérieur. Voici l'essentiel. Quand une femme vous ignore, la plupart des hommes paniquent. Ils courent après, ils réfléchissent trop et perdent le contrôle. Mais pas vous, pas après aujourd'hui. Vous avez maintenant les outils, l'état d'esprit et les connaissances nécessaires pour renverser la situation. Quand elle vous ignore, c'est votre chance de montrer que vous êtes différent, que vous êtes inébranlable. Vous ne réagissez pas. Vous prenez le contrôle. Vous êtes calme, confiant et maître de vos émotions. Et devinez quoi? Cela vous rend non seulement plus attirant, mais aussi plus puissant dans tous les aspects de votre vie. Pensez-y. Combien d'hommes connaissez-vous qui se laissent contrôler par leurs émotions? Combien d'entre eux s'effondrent dès qu'ils sont ignorés? Vous ne serez pas cet homme. Vous serez l'homme qui reste calme, qui se concentre sur lui-même et qui abandonne le besoin de validation. Il ne s'agit pas seulement de gérer une femme qui vous ignore, mais de maîtriser votre vie. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous n'êtes plus esclave des opinions, des actions ou des décisions des autres. Vous êtes libre, et cette liberté est magnétique. Les femmes la remarquent, les gens la respectent, mais surtout, vous la ressentez dès maintenant. Ne jouez pas au jeu des rencontres, maîtrisez-le. Soyez toujours l'homme qui a le contrôle. Si ce message vous a touché, il est temps de passer à l'étape suivante. Ne quittez pas cette vidéo et n'oubliez pas tout ce que vous avez appris. Agissez dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez une communauté d'hommes
déterminés à maîtriser leurs émotions, leurs relations et leur vie. N'attendez pas qu'elle vous ignore à nouveau pour commencer à vous construire. Commencez dès maintenant. Commencez dès aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une question de conseil en rencontre. Devenez l'homme qui ne réagit pas et qui prend le contrôle.